Bonjour, je m'appelle Nathalie Delon et le temps que vous continuez de vous installer, et avant que j'oublie, je vous rappelle que le but de cette chaîne est de vous transmettre des mécanismes intégratifs qui ne se substituent en rien à un traitement médical. Plus vous écouterez cette hypnoméditation et d'autres hypnoméditations qui sont proposées sur cette chaîne, et plus vite vous retrouverez des sensations utiles pour vous. Likez, partagez et abonnez-vous et laissez vos commentaires. J'aurai grand plaisir à lire toutes les suggestions et les commentaires que vous écrirez. Et le temps que vous continuez de vous installer, et vous pourrez changer de position à tout moment pour être encore plus confortable, je vous propose de commencer par introduire une intention, un objectif pour ces quelques minutes, pour cette hypnoméditation. Je vais vous proposer quelques exemples et libre à vous de les transformer par quelque chose de plus utile pour vous parce que seul vous savez ce qui est utile pour vous. Une intention pourrait être « je cherche à mieux gérer mes émotions » ou peut-être « retrouver le calme et l'énergie du calme » ou « optimiser mon énergie » ou retrouver de plus en plus et de mieux en mieux, jour après jour, un sommeil profond et réparateur. Sentez-vous libre de transformer ces propositions par tout ce qui est utile pour vous. Et une fois que vous avez mentalisé cette intention, cet objectif, eh bien, à partir de maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire, de continuer à vous installer de manière confortable. Et peut-être que vous pouvez fermer les yeux et respirer lentement et profondément. Et à chaque inspiration, permettez-vous de vous détendre encore plus profondément. Et à chaque inspiration, de conscientiser de plus en plus et de mieux en mieux votre respiration qui continue de se faire sans aucun contrôle. Votre respiration qui vous permet de réharmoniser tout ce qui est utile pour vous sans aucun effort, de manière ludique et en toute sécurité. Et au fur et à mesure que vous continuez d'observer votre mouvement respiratoire, d'observer combien toutes les cellules de votre corps continuent de se détendre, d'accéder à une détente physique, de plus en plus et de mieux en mieux et de plus en plus profondément. Combien chaque mouvement imperceptible, sensation, vous amène à cette détente physique et complète. Et il existe deux manières pour une personne de se détendre. Vous pouvez vous détendre physiquement et vous pouvez vous détendre mentalement. Vous avez déjà fait la preuve que vous pouvez vous détendre physiquement. Au fur et à mesure que vous continuez d'inspirer et d'expirer, sans pression d'objectif, de résultat. En étant en conscience avec le soulèvement de votre thorax et son abaissement, eh bien, vous avez déjà la preuve que vous pouvez vous détendre physiquement. À présent, je vais vous montrer comment vous détendre mentalement. Dans un instant, je vais vous demander de compter lentement, à rebours et à voix haute, de 100 à 98. Et voici maintenant le secret de la relaxation mentale. Avec chaque chiffre que vous dites, vous doublez votre relaxation mentale. Avec chaque chiffre,
vous laissez votre esprit se détendre 2 fois plus. Maintenant, si vous faites cela, par le temps que vous aurez atteint le chiffre 98, et peut-être même avant, votre esprit sera tellement détendu que vous aurez alors chassé le reste des chiffres après 98 complètement hors de votre esprit. Et il ne restera tout simplement plus de chiffres. C'est vous qui allez le faire tout seul. Je ne peux pas le faire pour vous. Ces chiffres vont s'effacer si vous les laissez aller. Alors juste commencez avec l'idée que vous allez le faire et que vous pouvez facilement les dissoudre de votre esprit. Je commencerai par le chiffre 100 et petit à petit et de mieux en mieux, c'est vous qui compterez à rebours. Je ne ferai que des suggestions. Maintenant, dites le chiffre, le premier chiffre, 100, et doublez votre relaxation mentale. Alors vous doublez votre relaxation mentale. Laissez-les commencer à se laisser aller, à se dissoudre. Et vous doublez votre relaxation. Et il continue de se dissoudre complètement. Alors maintenant, juste de les laisser se dissoudre complètement. Bannissez-les. Faites que ça se produise, vous pouvez le faire. Poussez-les hors de votre esprit. Et le temps que tous partent, pendant ce moment, peut-être vous imaginez vous évaporer vers un lieu merveilleux, du côté de l'océan austral. Et du côté de l'océan austral, tel un animal gigantesque, la grande barrière de corail s'étend sur plus de 2300 km le long de la côte est de l'Australie. La biodiversité de la grande barrière de corail est aussi grande que celle de la forêt amazonienne. Au nord-est de la côte australienne, le plus grand ensemble corallien du monde, qui offre des eaux côtières, des récifs coralliens, des eaux profondes à plus de 2000 mètres, avec plusieurs centaines d'espèces de coraux, des centaines d'espèces d'oiseaux, des milliers de poissons, et puis des mollusques. Un spectacle d'une variété et d'une beauté extraordinaire. Vu du ciel, en prenant de l'altitude, il est possible d'observer le dégradé de bleu et les jolies formes dessinées par les coraux. Il y a justement, une forme tout à fait typique, retrouvée dans de nombreuses photos ou représentations, qui s'appelle le récif du cœur. Et sous l'eau, les sensations sont encore différentes. Des étonnantes formations coralliennes, des palourdes géantes, des espèces rares de baleines, sans oublier des poissons délirants comme celui qui gonfle quand il a peur, des coraux multicolores
des bénitis, des étoiles de mer, des raies, et puis des tortues marines. Et en plein cœur de la grande barrière de corail, il y a une île, l'île de Héron, qui est le repère de milliers de tortues, dont la tortue verte, appelée encore la Chelonia midas, celle qui vient pondre ses œufs sur les plages entre décembre et avril. Et justement, en parlant de cette tortue verte, il me vient une petite histoire qui m'a été racontée par une amie. Une amie, qui a fait une drôle d'expérience avec cette tortue de mer verte, avec des taches vertes sur ses nageoires et sur sa tête. Cette amie a appris de cette grosse tortue de mer verte l'une de ses plus importantes leçons de vie au sujet du choix des choses à faire chaque jour. Et ce jour-là, pourquoi pas un autre, alors qu'elle était en train de plonger et que c'était une journée extraordinaire. Après avoir croisé plusieurs espèces de poissons et d'autres trésors encore, elle était environ à 30 mètres de la plage et elle plongeait au milieu d'énormes rochers. Soudain, sur ma droite, je vois une grande tortue de mer verte qui nage près de moi. C'est la première fois que j'en rencontre une dans son habitat naturel. Je suis littéralement en extase. Je remonte à la surface, j'évacue l'eau de mon tuba et je me laisse flotter sur l'eau, de sorte que je peux observer la tortue. Elle est juste en dessous de moi et elle nage en s'éloignant de la plage. Je décide de rester à la surface et de l'observer quelques instants. À ma grande surprise, bien qu'elle semble bouger plutôt lentement, parfois en donnant quelques coups de nageoire et parfois en se laissant porter par la mer, je n'arrive pas à la suivre. Je porte des palmes qui me procurent une certaine propulsion dans l'eau. Et je ne porte aucun gilet de sauvetage, ni rien d'autre qui peut me ralentir, et pourtant, la tortue s'éloigne de moi et j'essaie de la rattraper. Après une dizaine de minutes, elle me sème. Je suis épuisé et déçu, peut-être un peu même embarrassé de n'avoir pas pu suivre une tortue. Et je fais demi-tour et je nage jusqu'à la plage. Le lendemain, je retourne au même endroit dans l'espoir de voir d'autres tortues. Effectivement, environ 30 minutes à flâner dans l'eau, et je remarque un banc de petits poissons noirs et jaunes, et tout près d'eux, une tortue de mer verte. Je l'observe quelques instants, alors qu'elle nage parmi les coraux. Et puis, alors qu'elle s'éloigne de la rive, j'essaie de la suivre. Une fois de plus, je suis étonné de constater que je n'arrive pas à la suivre. En réalisant qu'elle me distance, je cesse de nager et je me laisse flotter pour la surveiller.
Et c'est à ce moment-là qu'elle m'enseigne une importante leçon de vie. En flottant à la surface de l'eau, je réalise que la tortue ajuste ses mouvements à ceux de l'eau. Lorsqu'une vague se dirige vers la plage et la frappe de front, la tortue se laisse flotter et nage juste suffisamment pour maintenir sa position. Et lorsque le retour de la vague revient dans l'océan, la tortue nage plus rapidement de façon à profiter du mouvement de l'eau. Et oui, la tortue ne combat jamais les vagues. À la place, elle les utilise. La raison pour laquelle je n'arrivais pas à la suivre est que je nageais constamment, peu importe dans quel sens allait le courant. Au début, c'était parfait, j'arrivais même à rester au-dessus de la tortue. Je devais même parfois ralentir. Mais plus je luttais contre les vagues qui allaient vers la plage, plus je m'épuisais. Ainsi, lorsque la vague revenait vers la mer, je n'avais plus assez d'énergie pour tirer avantage du courant. Plus les vagues allaient et venaient, plus je m'épuisais et moins j'étais efficace. La tortue continuait d'ajuster ses mouvements à ceux de l'eau et c'est ainsi qu'elle pouvait nager plus rapidement que moi. Et oui, je crois que la tortue de mer verte m'a enseigné que si je ne suis pas en résonance avec ce que je veux faire, je peux gaspiller mon énergie à faire plein de choses. Et lorsque les occasions de faire ce que je veux se présentent, il est possible que je n'ai plus la force ou le temps de les accomplir. Et de cette petite histoire, vous allez en retirer l'essentiel pour vous. Et vous pouvez continuer de vous reposer, de faire tout ce qui est utile pour vous. Et pendant que vous vous reposez, une partie de vous fait au mieux de vos intérêts. Et vous avez appris de nombreuses choses très importantes aujourd'hui. Même si consciemment vous ne savez pas ce que vous avez appris, et même si vous ne savez pas exactement ce que vous avez appris. Il y a de nombreux apprentissages qui se font comme cela, sans effort. Et de continuer à profiter pleinement de cette flânerie, avec toutes ces couleurs de la barrière de corail, avec toutes ces sensations visuelles, que ce soit en lien avec une tortue verte, ou des coraux, ou des poissons, et de prendre le temps pour cette flânerie à votre rythme. Et quand ce sera le bon moment pour vous, eh bien, vous reprenez contact avec votre corps, avec votre respiration. Vous vous étirez, vous bâillez, vous vous frottez les mains, vous vous reconnectez à toutes les parties de votre corps pour revenir totalement ici et maintenant et continuer votre journée en toute liberté.